nager dans les eaux du Groenland. C'est les autres dont tu veux pas rentrer maintenant. On va la refaire puisque Patricia a coupé ce moment magique. Et voilà ce moment magique de l'association de Monsieur Pascal Olmeta et Thierry, accompagné de Franck, Bruno et de Nicolas Dubreuil. C'est juste magique. Un sourire, un espoir pour la vie. L'association de Pascal Olmeta a fait quelque chose d'extraordinaire. Mais surtout le rêve de Thierry, je pense qu'il a réalisé. Il est dans l'eau à moins 1, je crois. Fabuleux, extraordinaire. Bravo, bravo, bravo. Le mot de la fin, c'est Pascal qui l'a prononcé, c'est le mot rêve. Thierry nage au milieu des icebergs et entouré par ses amis. C'est ça qui est encore plus beau que tout. C'est qu'il est entouré par ses amis. Et que ses amis ils ont le cœur qui bat avec le sien, à l'unisson. Et c'est ça qui est encore plus beau que tout le reste. Extraordinaire. Hip hip. Hurrah! Hip hip. Hurrah! Hip hip. Hurrah! Quoi? J'ai de l'eau qui rentre dans la manche. longtemps, ça commence à s'engourdir. On va lui enlever les masques. Hein? Non, ça va. Mec, t'as un On l'a fait, hein, oh. l'as On l'a fait. C'est bon. Ah, T'es un héros, mec. oh, ils ont pas mis le drone, c'est con, hein. Ah, ils ont pas mis le drone, On ouais. n'a pas compris. -1. Bravo, oh. Hein? Chapeau bas, mec. Hein. Comment? Chapeau bas. Tes premières impressions? Ouais, super. C'est Ah, pour- c'est froid quand même, ça pique, hein. Ça pique. J'ai pas voulu, pour ça, j'ai pas voulu prendre de risque et j'entendais que ça. Le danger là, le gros danger, c'est que tu
sens plus rien qui est anesthésié et tu peux te faire découper comme de la velle par un glaçon. Ouais. Oh, quand je suis parti, tu as vu, je me suis pris il m'a remonté le tuba là, il m'a Oui, juste là. Thierry. Ouais. Bon les gars, je pars 20 minutes, pas plus. Hein. Régale-toi. Ouais, mais... Thierry. Tu veux la GoPro? Ouais. Pour le film, Tu veux dis tes la premières GoPro? impressions, genre. Ouais. Genre, c'est froid, hein, ça pique quand même. Hein. Elle m'attend. Mais c'est super, je suis content. Je suis vraiment content de l'avoir fait. C'était un rêve depuis quelques années. Ouais, c'est un rêve d'il y a quelques années. Ouais, c'était un rêve et je l'ai fait, je suis content. Allez. Toi aussi, toi là. Voilà, ils sont derrière nous. Hip hip hip. Hurrah! Hurrah! Hip hip hip. Hurrah! Hip hip hip. Hurrah! Mec, t'as un héros. On l'a fait, hein, oh. On l'a fait. Fais pas ça! Arrête tes conneries! Elle m'a quitté! Tu peux pas comprendre! Si, je te comprends. Qu'est-ce que ça peut te foutre si je me mets une balle dans la tête? Allez, viens, on va faire un tour en voiture. Allez, bouge! Qu'est-ce qui t'a pris, Jean-Claude? Je suis le cafard. J'ai perdu pied. Je vais te raconter une histoire. C'est un gars qui a traversé plein de malheurs dans sa vie. Et après chaque épreuve, il se rend sur la plage. Il marche sur le sable. Et là, il voit deux paires d'empreintes. Il y a les siennes et à côté celle de Dieu. Alors il est rassuré. Il n'est pas tout seul. Mais un jour, lors d'une ultime épreuve, il n'y a plus que ses empreintes dans le sable. Alors là, il ne comprend pas. Il est en colère, il se sent abandonné. Et il demande à Dieu, mais enfin Dieu, mais pourquoi tu m'as abandonné? Dieu lui répond, je ne t'ai pas abandonné. Les empreintes que tu vois là dans le sable ne sont pas les tiennes, mais ce sont les miennes parce que je te porte. C'est beau, putain. Mais je ne suis pas croyant. C'est facile pour toi. T'as un bon boulot, une femme qui t'aime, une belle maison. Tu ne manques de rien. On est arrivé. Au fait, merci Jean-Claude. Pourquoi tu me dis merci? Tu as raison, il ne me manque rien. J'ai un bon job, j'ai une femme qui m'aime, j'ai une belle maison, mais surtout Jean-Claude, tu sais, pour moi, être handicapé, c'est pas un handicap. Je vais te raconter une histoire. C'est un gars qui a traversé plein de malheurs dans sa vie. Et après chaque épreuve, il se rend sur la plage. Il marche sur le sable. Et là, il voit deux paires d'empreintes. Il y a les siennes et à côté celle de Dieu. Alors il est rassuré. Il n'est pas tout seul. Mais un jour, lors de l'ultime épreuve, il n'y a plus que ses empreintes dans le sable. Alors il ne comprend pas. Il est en colère, il en veut à Dieu. Et il lui demande, mais enfin Dieu, mais pourquoi tu m'as abandonné? Dieu lui répond, je ne t'ai pas abandonné. Les empreintes que tu vois là dans le sable ne sont pas les tiennes, mais ce sont les miennes, parce que je te porte.